Avant toute chose, permets-moi de te partager ceci. Rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu est en train d'accomplir pour toi. Ni les circonstances, ni les doutes, ni même les retards qui semblent s'éterniser. Ce que Dieu a prévu pour ta vie est déjà en marche. Et aujourd'hui, tu es exactement à l'endroit où tu dois être. Bienvenue mon frère, ma sœur en Christ. Je suis profondément reconnaissant de ta présence ici. Ce moment que nous allons partager ensemble n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous céleste, une pause sacrée pour laisser Dieu te parler, te relever et te rappeler que tu n'es jamais seul. Avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à poser un acte de foi simple mais significatif. Aime cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Cela nous unit, toi et moi, dans cette grande chaîne de prière mondiale où chaque voix compte. Et surtout, cela me permet de continuer à prier avec toi jour après jour. Prépare ton cœur, car Dieu a quelque chose d'extraordinaire en réserve pour toi aujourd'hui. Lisons ensemble ces paroles intemporelles. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Maintenant que ces paroles ont trouvé place dans ton cœur, je veux te parler comme à un frère, une sœur, quelqu'un qu'on aime profondément. Il y a des jours où tout semble immobile, où tu avances mais rien ne bouge. Les portes restent fermées, les réponses tardent, les rêves paraissent lointains. Peut-être regardes-tu autour de toi et vois-tu d'autres réussir tandis que toi, tu luttes encore. Peut-être te demandes-tu, « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Mais aujourd'hui, je suis là pour te rappeler une vérité essentielle. Ce que Dieu prépare pour toi ne dépend pas de l'approbation des autres. Ce qu'il construit en secret pour ta vie, aucun être humain, aucune circonstance, aucune attaque ne pourra l'arrêter. Aucune barrière n'est assez haute pour bloquer ce que le ciel a déjà décrété en ta faveur. Sais-tu pourquoi? Parce que quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il ne demande la permission à personne. Même si tout semble en retard, même si les choses paraissent aller à l'envers, Dieu pose les fondations d'un témoignage qui dépassera tout ce que tu peux imaginer. Il ne fait jamais les choses à moitié. Peut-être ne vois-tu pas encore la table dressée, mais elle est là. Elle est en préparation et elle n'est pas cachée dans un coin. Elle est dressée devant tes ennemis. Ceux qui ont douté de toi, ceux qui t'ont blessé, ceux qui pensaient que tu n'y arriverais pas, verront, non pour ta gloire, mais pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Oui, il y aura des obstacles. Oui, tu traverseras des vallées. Mais même dans ces vallées, il est avec toi. Même quand tu pleures la nuit, il tient ta main. Même quand tu n'as plus de force, sa puissance se pose là, précisément où tu es faible. Écoute bien ceci aujourd'hui, ta coupe va déborder. Et je ne parle pas seulement de finances, de travail ou de projet. Je parle de paix, de joie, de la certitude tranquille que tu es porté, aimé, protégé. Une abondance vient, une abondance que personne ne pourra voler. Les retards ne sont pas des refus. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Pendant que tu te demandes quand cela arrivera, Dieu te façonne.
Il affine ton cœur, prépare ton environnement, éloigne les pièges, t'équipe. Alors lève les yeux, même si tu ne vois encore que l'ombre, la lumière est proche. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque moment où tu as cru sans voir, Dieu les a vus et les a comptés. Et le jour vient où tu comprendras que tout avait un sens, même l'attente. Tu marches vers une saison que rien ne pourra arrêter, non pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Il n'abandonne jamais une œuvre en cours. Aujourd'hui, choisis de croire. Choisis de garder ton cœur tourné vers le ciel. Choisis de déclarer « Je ne crains rien, car tu es avec moi ». Car c'est dans cet abandon total que tu verras des miracles éclore. Rien, absolument rien, ne pourra t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Reste ferme, attends-toi à lui. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Avant que nous poursuivions cette prière, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Ici, nous ne sommes pas seuls. Des milliers de personnes à travers le monde vivent ce moment avec toi, prient en même temps, espèrent, pleurent parfois et attendent aussi que Dieu agisse dans leur vie. C'est une grande famille unie par la foi. Si ton cœur te le permet, écris ton prénom dans les commentaires. Tu peux aussi ajouter celui d'un proche. Quelqu'un que tu veux voir béni, protégé, guidé. Et si tu vois le message de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à lui répondre, même par un simple « je prie pour toi ». Un petit mot peut réchauffer un cœur. Si tu traverses une situation particulière, un enfant, un problème de santé, une épreuve, écris-le aussi. Rien n'est trop petit ou trop grand pour Dieu. Ici, nous prions les uns pour les autres. C'est une chaîne d'espérance. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo. Ce n'est pas qu'un geste, c'est une façon de dire « Oui, je suis là, je crois, je m'unis à cette prière ». Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur « S'abonner ». Ainsi, tu recevras les prochaines prières. Et chaque jour, tu pourras avancer un peu plus dans la foi et la paix. Prépare-toi maintenant pour la prière. Trouve un endroit calme, un coin tranquille, où tu peux être en paix, loin du bruit, ne serait-ce que pour quelques instants. Respire profondément, relâche les tensions et ouvre ton cœur. Et si possible, prépare aussi un verre d'eau. Pendant la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau. Quand tu la boiras, ce ne sera plus simplement de l'eau, mais un symbole de foi, un canal de bénédiction, de guérison, de paix. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer cette eau en une source de renouveau pour ta vie, ton corps, ton esprit. Prends ce verre, pose-le près de toi et prépare ton âme. Ce qui vient maintenant est un moment sacré. Prière. Père Tout-Puissant, en cet instant sacré, je viens devant toi, les genoux de mon cœur pliés, avec une foi humble mais solide, car je sais que tu es présent ici, dans ce moment, dans cet espace de prière. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent ou silencieux. Tu es un Père proche, attentif, aimant. Tu es celui qui voit tout, qui connaît chaque pensée, chaque larme cachée, chaque soupir que personne n'entend. Seul tu peux tout changer en un instant, d'une seule parole. Aujourd'hui je te prie avec tout ce que je suis, m'appuyant sur la vérité de tes psaumes et m'accrochant à cette promesse. Personne ne pourra arrêter ce que tu prépares pour moi. Oui, Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 23, « Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. » Même si mon regard me trompe parfois, même si les circonstances me font douter, je choisis de croire que tu agis. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants, même au milieu de la fatigue et des épreuves. Tu me conduis près des eaux paisibles quand mon âme est agitée. Tu es celui qui restaure mon cœur quand il est brisé, qui redonne souffle à mes espoirs éteints. Tu me conduis dans le chemin de la justice, non parce que je le mérite, mais parce que tu es fidèle. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée qui prend tant de formes, la solitude, la maladie, les dettes, la trahison, les portes fermées, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me corrige, ton bâton me protège, et je me sens en sécurité même dans la tempête. Tu dresses une table devant moi, Seigneur, en face de mes ennemis.
non loin d'eux, mais devant eux, devant ceux qui doutaient, qui me critiquaient, qui voulaient me voir tomber. Tu oins mon front d'huile, et ma coupe déborde. Elle déborde de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ton pardon. Elle déborde aussi de bénédictions visibles et invisibles. Et je proclame aujourd'hui que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et que j'habiterai dans ta maison, dans ta présence, à jamais. Je te rends grâce aussi pour les paroles puissantes du psaume 91. Tu es mon refuge, ma forteresse. Je ne cherche pas une protection humaine, car tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est toi que je choisis de proclamer comme mon Dieu, celui en qui je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseau, de ces pièges invisibles que l'ennemi tend, de la peste qui détruit en secret. Tu me couvres de tes plumes, et sous tes ailes, je trouve un refuge. Ta fidélité est un bouclier. Je ne crains plus les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la maladie, ni la jalousie, ni les paroles mauvaises, ni l'injustice. Même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je déclare avec foi, cela ne m'atteindra pas. Je suis sous ta main, je suis caché en toi, et je verrai de mes propres yeux le fruit de ta justice et la ruine de ceux qui s'opposent à ton plan. Seigneur, je prie aussi pour cette personne qui écoute cette prière avec moi. Tu connais son cœur, ses combats, ses larmes versées en silence. Peut-être se sent-elle oubliée, rejetée, bloquée. Peut-être attend-elle depuis longtemps. Mais toi, Seigneur, tu ne l'as pas oubliée. Au contraire, tu prépares une table pour elle, un nouveau départ, une nouvelle saison. Je te demande, mon Dieu, d'ouvrir les portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Éloigne les esprits de confusion, de peur, de découragement. Pose ta paix dans son foyer, dans son esprit, dans ses relations. Envoie ton Esprit Saint pour la relever, l'inspirer, l'équiper. Si dans sa vie, il y a des chaînes invisibles, des malédictions, des blocages héréditaires, des oppressions spirituelles, je te demande de les briser maintenant par la puissance de ton nom. Que toute influence maléfique s'éloigne, que toute blessure intérieure commence à guérir, que tout plan de l'ennemi soit annulé et qu'à la place, ton plan de paix, de joie et de restauration s'accomplisse pleinement. Je te confie aussi cette eau qui a été préparée avec foi. Comme tu l'as fait à Cana, Seigneur, transforme cette eau en un canal de bénédiction. Que celui ou celle qui la boira reçoive la guérison dans son corps, l'apaisement dans son âme, le renouveau dans son esprit. Que ce soit un acte prophétique, un geste de foi qui active le ciel. Seigneur, tu es fidèle à tes promesses. Tu n'es jamais en retard, tu n'es jamais débordé, tu n'oublies personne. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Ce que tu as dit, tu le feras. Et ce que tu prépares pour ton fils, ta fille qui prie en ce moment, personne ne pourra l'arrêter. Ni les obstacles visibles, ni les mots durs, ni les retards humains. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes psaumes, qui sont des piliers pour mon âme. Merci, parce que je sais que dès maintenant, quelque chose est en train de changer. Peut-être pas encore autour de moi, mais en moi, dans mon cœur. Et c'est le commencement du miracle. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce qui vient. Car je sais que les meilleures pages de mon histoire ne sont pas derrière moi, mais devant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es encore là, je veux te dire merci. Merci d'avoir pris ce moment avec moi, un moment de foi, un cœur à cœur avec notre Dieu. Ce que tu viens de vivre n'est pas anodin. Ce n'est pas une simple vidéo, mais un acte d'amour, de confiance, une offrande silencieuse que tu as déposée entre les mains du Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la avec foi, comme on reçoit un cadeau du ciel. Ce n'est pas l'eau elle-même qui agit, mais celui qui peut tout transformer. Que cette eau t'apporte paix, guérison, force et réconfort. Que chaque goutte soit un signe que Dieu veille sur toi, jusque dans les moindres détails. Ta présence ici est précieuse.
Ce que nous faisons ensemble, jour après jour, est bien plus qu'un simple moment de prière. C'est une chaîne d'espérance, un foyer de foi, et tu en fais partie. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à cette chaîne. Non seulement pour recevoir les prochaines prières, mais surtout pour soutenir cette mission. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage aide cette lumière à toucher d'autres vies, d'autres cœurs qui peut-être en ce moment même cherchent une parole, une main tendue. Et si tu penses à quelqu'un, un enfant, un ami, un frère, une voisine qui aurait besoin de cette prière, n'hésite pas à la lui envoyer. Partage ce moment comme tu partagerais un repas chaud avec quelqu'un que tu aimes. C'est un geste simple, mais si puissant. Je veux que tu saches que tu n'es jamais seul, ni aujourd'hui, ni demain. Dieu marche avec toi, et moi aussi, je suis là, à tes côtés, en prière. Chaque fois que tu reviendras ici, sache que je prierai pour toi, pour que la paix, la joie et la bénédiction remplissent ta maison et ton cœur. Repose-toi dans cette certitude. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. À très bientôt pour une nouvelle prière, un nouveau souffle, une nouvelle grâce. Que Dieu te garde et te comble de toutes ses bénédictions. Avant toute chose, permets-moi de te partager ceci. Rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu est en train d'accomplir pour toi. Ni les circonstances, ni les doutes, ni même les retards qui semblent s'éterniser. Ce que Dieu a prévu pour ta vie est déjà en marche. Et aujourd'hui, tu es exactement à l'endroit où tu dois être. Bienvenue mon frère, ma sœur en Christ. Je suis profondément reconnaissant de ta présence ici. Ce moment que nous allons partager ensemble n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous céleste, une pause sacrée pour laisser Dieu te parler, te relever et te rappeler que tu n'es jamais seul. Avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à poser un acte de foi simple mais significatif. Aime cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Cela nous unit, toi et moi, dans cette grande chaîne de prière mondiale où chaque voix compte. Et surtout, cela me permet de continuer à prier avec toi jour après jour. Prépare ton cœur, car Dieu a quelque chose d'extraordinaire en réserve pour toi aujourd'hui. Lisons ensemble ces paroles intemporelles. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Maintenant que ces paroles ont trouvé place dans ton cœur, je veux te parler comme à un frère, une sœur, quelqu'un qu'on aime profondément. Il y a des jours où tout semble immobile, où tu avances mais rien ne bouge. Les portes restent fermées, les réponses tardent, les rêves paraissent lointains. Peut-être regardes-tu autour de toi et vois-tu d'autres réussir tandis que toi, tu luttes encore. Peut-être te demandes-tu, « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Mais aujourd'hui, je suis là pour te rappeler une vérité essentielle. Ce que Dieu prépare pour toi ne dépend pas de l'approbation des autres. Ce qu'il construit en secret pour ta vie, aucun être humain, aucune circonstance, aucune attaque ne pourra l'arrêter. Aucune barrière n'est assez haute pour bloquer ce que le ciel a déjà décrété en ta faveur. Sais-tu pourquoi? Parce que quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il ne demande la permission à personne. Même si tout semble en retard, même si les choses paraissent aller à l'envers,
Dieu pose les fondations d'un témoignage qui dépassera tout ce que tu peux imaginer. Il ne fait jamais les choses à moitié. Peut-être ne vois-tu pas encore la table dressée, mais elle est là. Elle est en préparation et elle n'est pas cachée dans un coin. Elle est dressée devant tes ennemis. Ceux qui ont douté de toi, ceux qui t'ont blessé, ceux qui pensaient que tu n'y arriverais pas, verront, non pour ta gloire, mais pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Oui, il y aura des obstacles. Oui, tu traverseras des vallées. Mais même dans ces vallées, il est avec toi. Même quand tu pleures la nuit, il tient ta main. Même quand tu n'as plus de force, sa puissance se pose là, précisément où tu es faible. Écoute bien ceci aujourd'hui, ta coupe va déborder. Et je ne parle pas seulement de finances, de travail ou de projet. Je parle de paix, de joie, de la certitude tranquille que tu es porté, aimé, protégé. Une abondance vient, une abondance que personne ne pourra voler. Les retards ne sont pas des refus. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Pendant que tu te demandes quand cela arrivera, Dieu te façonne. Il affine ton cœur, prépare ton environnement, éloigne les pièges, t'équipe. Alors lève les yeux, même si tu ne vois encore que l'ombre, la lumière est proche. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque moment où tu as cru sans voir, Dieu les a vus et les a comptés. Et le jour vient où tu comprendras que tout avait un sens, même l'attente. Tu marches vers une saison que rien ne pourra arrêter, non pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Il n'abandonne jamais une œuvre en cours. Aujourd'hui, choisis de croire. Choisis de garder ton cœur tourné vers le ciel. Choisis de déclarer « Je ne crains rien, car tu es avec moi ». Car c'est dans cet abandon total que tu verras des miracles éclore. Rien, absolument rien, ne pourra t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Reste ferme, attends-toi à lui. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Avant que nous poursuivions cette prière, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Ici, nous ne sommes pas seuls. Des milliers de personnes à travers le monde vivent ce moment avec toi, prient en même temps, espèrent, pleurent parfois et attendent aussi que Dieu agisse dans leur vie. C'est une grande famille unie par la foi. Si ton cœur te le permet, écris ton prénom dans les commentaires. Tu peux aussi ajouter celui d'un proche. Quelqu'un que tu veux voir béni, protégé, guidé. Et si tu vois le message de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à lui répondre, même par un simple « je prie pour toi ». Un petit mot peut réchauffer un cœur. Si tu traverses une situation particulière, un enfant, un problème de santé, une épreuve, écris-le aussi. Rien n'est trop petit ou trop grand pour Dieu. Ici, nous prions les uns pour les autres. C'est une chaîne d'espérance. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo. Ce n'est pas qu'un geste, c'est une façon de dire « Oui, je suis là, je crois, je m'unis à cette prière ». Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur « S'abonner ». Ainsi, tu recevras les prochaines prières. Et chaque jour, tu pourras avancer un peu plus dans la foi et la paix. Prépare-toi maintenant pour la prière. Trouve un endroit calme, un coin tranquille, où tu peux être en paix, loin du bruit, ne serait-ce que pour quelques instants. Respire profondément, relâche les tensions et ouvre ton cœur. Et si possible, prépare aussi un verre d'eau. Pendant la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau. Quand tu la boiras, ce ne sera plus simplement de l'eau, mais un symbole de foi, un canal de bénédiction, de guérison, de paix. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer cette eau en une source de renouveau pour ta vie, ton corps, ton esprit. Prends ce verre, pose-le près de toi et prépare ton âme. Ce qui vient maintenant est un moment sacré. Prière. Père Tout-Puissant, en cet instant sacré, je viens devant toi, les genoux de mon cœur pliés, avec une foi humble mais solide, car je sais que tu es présent ici, dans ce moment, dans cet espace de prière. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent ou silencieux. Tu es un Père proche, attentif, aimant. Tu es celui qui voit tout, qui connaît chaque pensée, chaque larme cachée,
chaque soupir que personne n'entend. Seul tu peux tout changer en un instant, d'une seule parole. Aujourd'hui je te prie avec tout ce que je suis, m'appuyant sur la vérité de tes psaumes et m'accrochant à cette promesse. Personne ne pourra arrêter ce que tu prépares pour moi. Oui, Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 23, « Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. » Même si mon regard me trompe parfois, même si les circonstances me font douter, je choisis de croire que tu agis. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants, même au milieu de la fatigue et des épreuves. Tu me conduis près des eaux paisibles quand mon âme est agitée. Tu es celui qui restaure mon cœur quand il est brisé, qui redonne souffle à mes espoirs éteints. Tu me conduis dans le chemin de la justice, non parce que je le mérite, mais parce que tu es fidèle.